car ton nom est saint, est saint, Seigneur, 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 nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, car ton nom est saint, car ton nom est saint, Seigneur, car ton nom est saint, est saint, Seigneur, car ton nom est saint, tu es saint, Seigneur, car ton nom est saint, est saint, tu es saint, Seigneur. Alléluia, Jésus, nous t'adorons, Jésus, car tu es saint, Seigneur. Oui, Jésus, Seigneur, nous réalisons, Seigneur. Nous réalisons, Seigneur, à quel point tu es saint, Jésus. Nous réalisons, Seigneur, à quel point tu es grand, à quel point tu es saint, Seigneur. Personne n'est comme toi, Jésus. Et nous avons un tel privilège, Seigneur, de t'adorer, de te louer, de rentrer dans ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir choisis. Merci de nous donner cette grâce, Seigneur, d'être dans ta présence, Jésus. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'adoration. Tu es digne de toute louange, Seigneur. Reçois, Seigneur, le cri de nos cœurs, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, reçois la gloire, Seigneur. Car ton nom est saint, Seigneur. Alléluia. Tu es saint, Seigneur. Car ton nom est saint, est saint, Seigneur. Car ton nom est saint, est saint, Seigneur. Car ton nom est saint, est saint, Seigneur. Nous t'adorer, Jésus. Remercier, Seigneur, tout ce que tu fais, Jésus. Tu es grand et digne d'être loué.
Tu es digne. Tu es digne d'être loué. Tu es grand. Tu es grand et digne d'être loué. Tu es grand et digne d'être adoré. Ton peuple sur la terre Se prosterne et t'adore. Tu es grand, tu es digne d'être adoré. ton peuple sur la terre se prosterne et t'adore. Tu es grand, tu es digne d'être adoré. Alléluia. Tu es digne, Jésus, d'être adoré, Seigneur. Reçois nos louanges, Jésus, notre adoration. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons, nous nous
T'adorons, Seigneur. T'élevons, Jésus. Alléluia. T'adorons, Jésus. Oh, la gloire de ta présence. Nous, ton peuple, te révérons. Lève-toi par nos louanges, sois béni pour toujours, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire, que ta gloire remplisse ce lieu. Oh la gloire, oh la gloire de ta présence. Nous, ton peuple, te révérons. Lève-toi par nos louanges, sois béni pour toujours, que ta gloire
la gloire descend dans ce lieu. T'adorons. Reçois la gloire, Jésus. Remplis ce lieu, Seigneur, de ton amour et de ta grâce. Nous avons besoin de toi. Nous crions à toi, Jésus. Le Seigneur veut se glorifier au milieu de nous. Hein, on vient de chanter que ta gloire remplisse ce lieu. Mais je crois que le Seigneur veut remplir nos cœurs. Hein, que le nom de l'Éternel soit béni dans les bons jours et dans les mauvais jours. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? Hein? Parce que Jésus est au milieu de nous ce matin, mais il vit dans nos cœurs. Et ce matin, ces moments, ce sont des moments particuliers où on est dans sa présence, où il voit nos cœurs, il voit nos situations, il voit nos luttes, il voit nos combats, mais c'est lui qui nous délivrera en son temps. Et son temps est parfait. Mais en attendant, levons les yeux vers lui. Louons-le dans les bons, dans les mauvais jours. Que le nom de l'Éternel soit béni. Qu'on puisse l'acclamer ce matin. Il nous aime. Il est là au milieu de nous. Il est vivant. Il est ressuscité. Il veut répondre à nos besoins ce matin. Oui, nous t'élevons, t'adorons, Seigneur. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Seigneur, nous levons nos mains vers toi. Nous venons t'adorer. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Seigneur, nous levons nos mains vers toi. Nous venons t'adorer, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Seigneur, nous levons nos mains vers toi. Nous venons t'adorer. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Seigneur, nous levons nos mains vers toi. Nous venons t'adorer, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand.
grands miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Nul n'est comparable à toi. 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 Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Nous glorifions Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Seigneur, 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 fais-moi voir ta gloire. Seigneur, te bénissons, te louons, nous t'acclamons ce matin pour la gloire que tu as révélée, Seigneur. Quel privilège, quelle joie d'être là dans la présence du Dieu vivant. Seigneur, nos cœurs sont dans la joie ce matin. Nos cœurs débordent de joie, Seigneur, parce que
Nous sommes tes enfants, nous sommes là dans ta présence, dans la présence du Dieu vivant, dans la présence de Jésus qui s'est fait connaître, qui nous a aimés, qui nous a appris à le connaître. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de meilleure place que là où nous sommes ce matin. On bénit Jésus pour cela. Et je repense à ce moment où Jésus était assis au bord du puits de Jacob avec la femme samaritaine et il se réjouissait dans son cœur. Il essayait de communiquer sa joie à cette femme parce qu'il voyait déjà les adorateurs en esprit et en vérité que nous sommes aujourd'hui. Et il lui disait, tu vois, vos pères ont adoré sur cette montagne et les Samaritains adoraient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Ils allaient sur la montagne pour ça, mais Jésus n'est pas venu du tout pour la condamner, mais il savait qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir et qu'un jour il y aurait des adorateurs en esprit et en vérité. Aujourd'hui, on ne voit pas le Seigneur avec nos yeux naturels, mais les yeux de notre cœur le voient, notre esprit le voit. Nous sommes dans la présence du Dieu vivant. Jésus est là au milieu de nous ce matin. Ah, mes frères et sœurs, on peut vraiment se réjouir. On peut se réjouir. Il a jeté nos transgressions loin derrière. Je vois des visages familiers, je suis étonné là. Je vais laisser mon frère Jacques emmener les choses un peu plus alors. Bienvenue Jacques. Merci. Alléluia. Alléluia. C'est tellement bon, frères et sœurs, d'être là, d'être dans la présence du Seigneur et de ressentir l'amour au milieu de nous, de ressentir ce cœur que le Seigneur est en train de construire et de bâtir au milieu de nous. Et je crois que nous sommes amenés de plus en plus à grandir, nous sommes amenés de plus en plus à être construits dans cet amour. Et c'est cet amour que le Seigneur est en train de former, de construire en nous, qui va faire briller l'Église, frères et sœurs. Et c'est une grâce qu'on est là et qu'on puisse entendre, et on va entendre encore des bonnes choses qui vont nous faire du bien et qui vont encore venir conforter notre foi et nous faire grandir dans cet appel que le Seigneur a mis au-devant de nous. Mais avant d'aller plus loin, je voulais juste, avant de vous accueillir, je voulais juste donner un petit témoignage. Et à travers ce témoignage, personnellement, je réalise combien ce que le Seigneur fait au milieu de nous, ce que le Seigneur nous a donné, c'est vraiment un trésor. L'Évangile, frères et sœurs, c'est un trésor. Et quelquefois, on est là, on a l'impression de ne pas avoir grand-chose à donner, de ne rien avoir à transmettre, mais je peux vous assurer que le peu que nous avons reçu de la part du Seigneur, quand le Seigneur veut se servir de nous, il nous envoie avec ce peu qu'il a emmené, qu'il a investi dans nos cœurs. Et quelque part, on a besoin, frères et sœurs, de prendre conscience et d'avoir confiance en l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Parce que quand on marche sur ce chemin, on bénéficie de la grâce de Dieu. On bénéficie de l'amour de Dieu. Et le Seigneur investit, c'est ce qu'il faut en nous pour que nous puissions transmettre, pour que nous puissions prendre soin et pour que nous puissions aider tous ceux que le Seigneur met au-devant de nous. Et j'ai le privilège avec Claudia, on a passé quelques jours en Guadeloupe, et j'ai pu revoir mes frères, mes sœurs, ma famille. Et vraiment, à travers ce moment, on a vraiment été bénis. On est vraiment reconnaissant au Seigneur parce que le Seigneur, quelque part, s'est servi de nous et nous a permis vraiment d'aider, de prendre soin de ceux que le Seigneur a mis proches de nous et dont on était en contact avec eux. Et je vais vous témoigner de cette petite rencontre avec ma grande sœur, avec mon beau-frère. Bien sûr, ils connaissent le Seigneur. Ils sont dans une église là-bas. Mais combien, à un moment donné, on devait repartir sur la Guadeloupe parce qu'il y avait nos 2 filles là-bas. Et puis ma sœur m'appelle et puis me dit avec Claudia de venir passer un petit moment avec eux.
Et on va, avant de prendre le bateau, on passe un petit moment avec eux. Et puis là, de fil en aiguille, le Seigneur agit. Et puis à un moment donné, je suis avec mon beau-frère, on est là, on discute. Et puis je le vois, c'est plus l'homme que j'avais connu avant. C'est quelqu'un qui avait l'air vraiment d'être fini, d'être brisé. Bien sûr, il est un petit peu malade. Il n'est pas bien en forme, mais c'était quelqu'un d'alerte, c'était quelqu'un de vivant. Puis là, je vois qu'il est complètement fini. Et puis de fil en aiguille, on parle. Et puis il me parle de sa maladie. Et puis il me dit, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette maladie, Et je ressentais dans mon cœur quelqu'un qui se condamnait. Il me disait, mais quel péché, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, et quelque part, à travers, c'est ce il entend, parce qu'on a pu assister à une réunion de prière, là, ils vont prier, ou là, ils entendent l'évangile, et puis très vite, on a ressenti, et là encore, moi, j'ai été béni, parce que, vous savez, quand on marche sur ce chemin, et quand on est en contact avec l'évangile, on voit, on fait la différence. Et avec Claudia, on était interpellés de la manière dont les choses étaient faites, et puis de ce désir, de ce besoin tout le temps de que le feu de l'Éternel descende, que nous soyons bénis, que toutes ces choses, mais il faut être là vraiment pour comprendre et pour expérimenter ces choses. Et puis à travers cela, on avait déjà un petit ressenti de ce qu'ils entendaient. Et puis là, quand on était avec eux dans leur présence, et puis je voyais la condamnation, il était vraiment fini. Il croyait que c'était à cause de son péché, à cause de tout ce qu'il a pu faire, qu'il était malade et il se condamnait. Il était fini. On a passé un moment avec eux, on leur a fait comprendre que ce n'est pas à cause de son péché qu'il traverse tout ce qu'il traverse. Et vraiment, avec Claudia, on a pu vraiment annoncer l'Évangile, témoigner de l'Évangile, les encourager selon le dépôt que le Seigneur avait amené dans nos cœurs. Et on a pu prier avec eux. Et puis, sincèrement, ressortant de là, c'est ma soeur, mon beau-frère, ils étaient bénis, ils étaient relevés et ils n'ont pas cessé de nous remercier pour ce moment, frères et sœurs, qu'on a passé avec eux. Ils n'ont pas cessé de nous remercier. Et moi, je vois en cela la grâce de Dieu, parce que c'était même pas prévu qu'on passe les voir. Mais on reçoit un coup de fil et puis ils nous disent est-ce qu'on peut venir? Donc on a fait ce petit détour, on a passé un temps avec eux et quelque part, on a pu leur témoigner de la vérité de l'Évangile. Ils ont pu ressentir l'amour du Seigneur et la grâce de Dieu s'est réellement manifestée envers eux. Et mon beau-frère me disait vraiment merci. Merci parce que je me sens bien. Merci parce que je suis comme relevé. Il y a comme une lumière qui est venue dans mon cœur. Je te remercie vraiment pour ces moments que nous avons passés ensemble. Mon beau-frère me disait ça. Et Claudia, elle est témoin. Vraiment, ma sœur, elle a passé un moment avec elle. On leur a transmis les coordonnées de CTMI, tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent entendre l'Évangile. Ma sœur, avant de partir, nous a dit qu'elle a commencé à écouter les 15 minutes de grâce. Elle était vraiment bénie, elle était vraiment enchantée. Et à travers cela, vraiment, j'ai pu voir le cœur du Seigneur, l'amour du Seigneur. Et je me réjouis parce que je sais que tout ce qu'on m'a transmis, tout ce que j'ai reçu, ce n'est pas pour rien. Et je bénis le Seigneur et je ne cesse de bénir le Seigneur pour l'Évangile et pour les hommes qu'il a mis au-devant de nous. Parce que quelquefois, on prend les hommes de Dieu à la légère. On ne réalise pas que ce sont des hommes brisés, des hommes que le Seigneur a travaillé, a formés pour nous enseigner et pour nous emmener à connaître le cœur du Seigneur, à découvrir le cœur du Seigneur. Frères et sœurs, moi, c'est quelque chose qui me touche et je suis vraiment béni. Et à chaque fois que je suis dans la présence d'un serviteur de Dieu, je réalise que pour moi, c'est une bénédiction. Pour moi, c'est une bénédiction. C'est pour ça que je voulais vous témoigner de cela. Et je veux remercier aussi, je ne dis pas ça parce que Jean-Charles est là, parce qu'il y a les anciens, mais les anciens pour tout ce qu'ils nous ont transmis, le dépôt qu'ils ont emmené dans nos cœurs, cette vie qu'ils nous ont transmis, parce que sans cela, je n'aurais pas pu
témoigner de quoi que ce soit. Je n'aurais pas pu emmener le petit peu que j'ai emmené à ma soeur et à son mari. Et moi, je remercie le Seigneur, je bénis le Seigneur. Et je peux vous dire que cet évangile est un trésor. Et si vous l'entendez, ce n'est pas un hasard, mais c'est parce que le Seigneur veut se servir de chacun d'entre vous. Là où vous êtes, pour pouvoir toucher, pour pouvoir parler de cet évangile à quelqu'un. Et c'est pour ça que quand on est là, on a besoin d'être brisé. On a besoin d'être contrit devant le Seigneur. Et on a besoin de dire, Seigneur, parle. Parle, ton serviteur écoute. Parle parce que j'ai envie de recevoir de ta part, parce que je vais être relevé, je vais être construit. Je vais être un fils, une fille dans ta maison pour faire ta volonté, pour te représenter. Et frères et sœurs, on a expérimenté cela. On a expérimenté cela. On peut vous dire, on a pu témoigner aussi à d'autres personnes. On a donné, on a parlé de CTMI, de tout ça. Et on les a encouragés à aller, à entendre. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on sait que le Seigneur est en contrôle. Et rien n'est le fruit du hasard. Mais tout est dirigé, contrôlé et emmené par le Seigneur. Et c'est une réelle grâce. Et combien, moi je suis béni et j'espère que ce petit témoignage va vous bénir, il va vous encourager aussi. Mes frères et sœurs, quel privilège. À travers tout ce qu'on a entendu, on a besoin vraiment de prendre conscience du sérieux de l'Évangile. Du sérieux de l'Évangile. Et je crois sincèrement que ce que le Seigneur investit dans nos cœurs, ce que le Seigneur emmène dans nos vies, c'est vraiment pour qu'on puisse vraiment le transmettre. Et c'est pourquoi quand on est là, frères et sœurs, il y a besoin d'avoir un sérieux dans notre cœur. Un sérieux pour recevoir l'Évangile. Pourquoi je dis un sérieux pour recevoir l'Évangile? Parce que le but de recevoir, ce n'est pas de garder pour nous, mais c'est de transmettre, d'emmener l'Évangile là où le Seigneur veut qu'on puisse l'emmener. Et c'est pour ça que je vois et je comprends ce sérieux de pouvoir entendre et de pouvoir recevoir et de pouvoir permettre au Seigneur de faire l'œuvre qu'il a besoin de faire dans chacune de nos vies avec ce que nous entendons. Parce que sans cette œuvre, on ne va pas pouvoir être engendré, être formé par l'Évangile pour pouvoir transmettre la vérité, frères et sœurs. Et c'est pourquoi que quand on est là, quelque part dans notre cœur, on doit avoir une crainte que cette parole qu'on entend ne tombe pas à terre, que cette parole qui va venir, on doit avoir une crainte qu'on ne puisse pas le prendre à la légère, mais que cette parole qui va venir, qu'on va entendre, va pouvoir dépoussiérer, agir, enlever, laver, déraciner tout ce qui est de l'homme, tout ce qui est de la chair en nous, pour nous permettre d'être prêts pour pouvoir offrir nos vies, emmener nos vies sur l'autel et que le Seigneur puisse se servir de chacun d'entre nos frères et sœurs. Et le Seigneur, ce n'est pas uniquement de nos sous qu'il a besoin. Parce que le Seigneur peut construire son Église, il peut bâtir, il peut tout faire. Mais moi, je crois que premièrement, en priorité, le Seigneur veut nos vies. Le Seigneur veut nos vies. Des hommes brisés, des femmes brisées, des hommes contrits, des femmes contrites, pour pouvoir se servir de chacun d'entre nous pour la divulgation de l'Évangile. Et c'est pour ça qu'on a besoin, frères et sœurs, de prendre au sérieux ce qu'on entend. On a besoin de disposer, d'ouvrir nos cœurs pour que cette parole ne puisse pas tomber à terre, mais pour que cette parole puisse trouver un cœur disposé, un cœur ouvert, un cœur prêt pour que la construction puisse venir, pour que ce que le Seigneur veut faire puisse venir. Et c'est comme cela qu'on va pouvoir être utile dans la main du Seigneur. On va pouvoir être à même de servir le Seigneur. On ne va pas regarder à nous, on ne va pas regarder aux petites choses qu'on a, mais on va être intéressé par l'œuvre du Seigneur. Et dans mon cœur, pendant que je vous parle là, je pense à cette femme qui a amené ces 2 pièces. Et elle aurait pu dire, oui, c'est tout ce que j'ai. Mais son cœur était aligné avec ce que le Seigneur voulait faire. Parce qu'elle avait reçu quelque chose. Il y avait quelque chose qui l'avait touché, qui l'avait interpellé. Et elle a emmené les 2 pièces qu'elle avait. Alors que beaucoup donnaient de leur superflu, elle a emmené les 2 pièces qu'elle avait. Et quand je crois que le Seigneur touche nos vies, eh bien, on n'est plus intéressé par nos 2 petites pièces, mais on est intéressé par l'Évangile et que beaucoup puissent être touchés, puissent être saisis. Et on comprend qu'aujourd'hui, à travers tout ce qu'on entend,
surtout qu'on est dans un temps où il y a la séduction, il y a beaucoup de choses qui sont au-devant de nous. Le Seigneur veut agir au travers en nous, mais aussi au travers de nous. Et le Seigneur veut emmener vraiment l'Évangile à tous ceux qui en ont besoin. Et en emmenant nos vies, nous permettons au Seigneur d'agir au travers de nous. En emmenant nos quelques pièces, nous permettons au Seigneur d'envoyer des serviteurs, des servantes pour annoncer l'Évangile. Frères et sœurs, quand on est concerné, on ne regarde plus à nous, on n'est plus intéressé par nous-mêmes, mais on est intéressé par la construction de l'Église. On est intéressé par la vision, on est intéressé par ce que le Seigneur veut. Et c'est ça qui doit prendre nos cœurs de plus en plus. C'est ça qui doit nous faire vivre de plus en plus. Notre intérêt pour le Seigneur, notre intérêt pour le royaume, notre intérêt pour les âmes perdues, notre intérêt pour les pasteurs qui ont besoin de la révélation de l'Évangile. C'est ça qui doit bouillir dans nos cœurs, c'est ça qui doit vibrer dans nos cœurs et c'est ça qui doit emmener ce talent pour engager nos vies sur ce chemin, frères et sœurs. Moi, je vous encourage ce matin. Et je n'ai pas plus à vous dire, mais je crois que le Seigneur a déjà fait suffisamment. Donc, je vous encourage à emmener ce que vous avez mis à part et que le Seigneur soit béni et glorifié dans tout cela. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Frères et sœurs, après ce qu'on vient d'entendre, les encouragements qu'on a eus, je pense qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur et le bénir et le louer de tout notre cœur. Vas-y. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge, je m'y réfugie et je suis sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, je m'y réfugie et je suis sauvé. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Voilà, bonjour à tous. C'est super ce qu'on vit avec l'Évangile. Hein. Vraiment, c'est riche, c'est excitant, c'est intéressant. Et je suis content de voir, au fait, Régis et Cathy, puisque vous êtes là, peut-être vous pourriez nous dire un petit mot, non? Je ne sais pas, vous êtes de passage ou... Allez, venez. Je suis tellement content de vous voir là.
Ça rappelle des temps, le temps a passé vite, l'époque où on allait à Lussac-les-Châteaux. Bonjour à tous, mes frères et sœurs. C'est une joie de voir la salle pleine. Donc voilà, moi c'est Régis, Cathy mon épouse. Et on est reconnaissant de vous voir ce matin, reconnaissant de voir Sandrine et Jean-Charles. Je suis un petit peu comme Jean-Louis, moi, hein, j'ai les noms qui... Donc, Sandrine et Jean-Charles, un des couples pionniers pour nous, pour amener l'Évangile à Poitiers. Donc, c'est un grand remerciement, une grande reconnaissance, des cœurs ouverts au Seigneur, pour servir le Seigneur à Poitiers. Et pour des gens comme moi là-bas, issus de l'agriculture, issus de la paysannerie française, où le Seigneur était bien loin de ma vie, ces gens-là sont venus, ont pris de leur temps, ont pris de leur argent pour venir jusque chez nous et nous amener cette parole de Dieu, cet amour de Dieu, cet évangile du Seigneur qui a commencé à bouleverser nos vies. Donc au début, je leur en ai voulu, bien sûr, parce que moi, je ne m'attendais pas à ça et c'était quelque chose qui me perturbait beaucoup dans ma vie. Mais je sais qu'ils ne sont pas venus pour rien. On était un petit groupe là-bas d'une vingtaine de personnes à peu près. Et ces 20 personnes sont presque encore... ne sont pas éloignées du Seigneur. Donc le travail a été bien accompli. Le Seigneur a su ce qu'il faisait en vous envoyant là-bas. Et je vous remercie vraiment de tout cœur. Vous aussi, l'Église, bien sûr. Les prières, la responsabilité que vous avez en tant qu'enfant de Dieu, pour l'Église, pour le royaume de Dieu, tout ça aide chacun d'entre nous, à Maurice ou ici même. Et pour moi, c'est une grâce. Donc, c'est une grâce que ma vie a été transformée. Juste pour vous dire en 2 minutes, à 46 ans, on avait déjà quelques années de mariage avec Cathy. À 46 ans, moi, mon plan de vie avait été, selon ma vision, donc un mariage, des enfants, ma vie professionnelle. Mais ça, c'était que pour moi. C'était ma décision, c'était ma vie, c'était mon égoïsme et mon orgueil. Donc, et à 46 ans, j'ai commencé à dériver un petit peu avec des bandes d'amis qui n'étaient pas de Dieu, bien sûr, et l'alcool qui est arrivé par-dessus le marché pour commencer à détruire ma famille, à vouloir séparer mon couple. Et voilà, donc jusqu'à mes 46 ans, j'ai vécu selon ma volonté, selon mon plan, et très, très égoïstement. Donc, à ce moment-là, le Seigneur m'a tapé dans le dos et m'a dit « Arrête de détruire, arrête de casser, arrête de briser. Voilà, je te propose autre chose. Je te propose un autre chemin, un chemin de construction, un chemin où d'abord, et ça, c'est ça le plus dur, où on croit qu'on n'a pas besoin d'être brisé, mais le Seigneur brise d'abord pour construire après. Et ce brisement ne me plaisait pas du tout au début, je vous dis. Mais quand on est guidé par l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint vient vous toucher, normalement, j'aurais dû abandonner, moi. Ma façon de penser, l'être que j'étais, aurait dû, dès les premières prémices du brisement, aurait dû me stopper net et j'arrête les frais. Mais non. Quand on est guidé par l'Esprit Saint, il y a quelque chose qui nous pousse à aller plus loin pour que cette construction soit effective. Donc, voilà un petit peu... Bon, après, il y a eu des hauts, des bas, il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de luttes, parce que on dit que quand le Seigneur nous sauve, quand le Seigneur nous montre notre état, c'est un combat qui commence. Avant, je combattais, mais avec ma chair et tout seul. Maintenant, ce combat commence, guidé par l'Esprit Saint, guidé par le Seigneur.
Et il faut accepter ce combat, il faut accepter des fois de perdre un petit peu, remonter un petit peu sur le... Voilà, donc c'est comme ça qu'on a cheminé ensemble. Donc maintenant, ça fait 15 ans à peu près qu'on se connaît. 10 ans que je suis à Maurice. Juste pour vous dire, je suis parti à Maurice, guidé par l'Esprit Saint aussi, j'en suis sûr, parce que tout s'est passé sans aucun anicroche. Mais, comment dire, quand moi j'avais envie d'apprendre à servir le Seigneur, apprendre à connaître davantage, et j'ai dit pour ça, il faut que j'aille à la source. Donc, on est parti à la source, mais ce n'était pas la vraie raison que le Seigneur lui avait décidé. En fin de compte, je suis parti là-bas parce qu'il y avait beaucoup de choses à travailler en moi encore, que j'avais besoin de découvrir, avec un contact un peu plus proche avec les serviteurs de Dieu. Et ils m'ont montré vraiment, je suis passé par des moments de déception, des moments de découragement, mais je savais que, bon, j'étais parti là-bas, pas forcément pour ça. Moi, je croyais, comment dire, apprendre à servir le Seigneur pour prendre une place. Une place que le Seigneur n'avait pas décidée pour moi. C'est moi qui voulais prendre cette place-là, avec un peu l'orgueil qui était là, pour prendre cette place-là. On m'avait dit, c'est Régis, Cathy, vous avez un appel spécial. Alors, quand on nous dit on a un appel spécial, on a envie de mettre cet appel spécial en pratique. Mais le premier appel spécial que j'avais, je me suis rendu compte après, c'était de mourir à moi-même. Et ça, c'est pas plaisant. Hein? Donc voilà. Ça se passe comme ça. Et je voulais juste vous dire, vous encourager. Ce que vous avez en France, à Paris même, ici même, dans cette église, avec les serviteurs que vous avez tout déjà. Il n'y a pas plus à Maurice pour vous que ce que vous avez déjà ici. Et parce que c'est le même évangile, parce que c'est le même cœur qui bat pour le Seigneur, dans tous ces serviteurs-là. Et on est comblé, on n'a rien besoin d'autre. On n'a rien besoin d'autre. Qu'est-ce qu'on va aller chercher sur les réseaux sociaux, par exemple, ou dans d'autres messages ou autres? Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres qui sont bien aussi, mais on a déjà tout sur place. Hein? Le Saint-Esprit nous a guidés dans un endroit et avec une parole qui est vraie, qui n'est pas transformée, qui n'est pas mélangée avec d'autres affaires. La vraie parole de Dieu, pure, simple, nette. Celle qui fait mal, en fin de compte. C'est celle qui fait mal qui est la vraie parole du Seigneur. Hein? Mais on n'est pas seul pour accepter cette parole. L'Esprit Saint nous comble de tout ça, de votre amitié, de votre amour, de vos prières. Donc on n'est pas... Voilà, je ne vais pas être plus long, parce qu'autrement on sera là jusqu'à ce soir. Mais voilà, mais Cathy, si tu veux dire quelque chose. Bonjour à tous. Et, moi, je suis très surprise de voir l'église si pleine. Parce que nous, quand on a commencé en 2008, on n'a connu que Chaville. Nanterre s'est rajouté. Et, je suis agréablement surprise de voir que le Seigneur a rajouté. Et le Seigneur continue à transformer nos cœurs, comme Régis dit. Et on apprend à cheminer avec lui à l'île Maurice. On sert le Seigneur aussi là-bas. Là, on a eu à cœur de venir en France parce que sa famille est à Poitiers. Et on espère pouvoir transmettre ce cœur avec eux aussi. Et je vous demande de nous garder dans la prière, que nous puissions être un témoignage là-bas. Parce que, j'ai mes beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces qui ne connaissent pas le Seigneur et on aurait voulu leur transmettre cet amour, garder notre cœur par moment parce que ça ne sera pas toujours facile, je pense, mais qu'ils puissent ressentir notre cœur. Comme nous, on a ressenti vos cœurs quand vous êtes venus nous soutenir à Poitiers dans nos moments difficiles, parce que c'est arrivé dans des moments difficiles, parce que c'est après le décès de ma maman. Ma mère, c'est la sœur de la femme de l'ancien à l'île Maurice, qui est venu nous encourager. On a ressenti tellement son cœur d'amour et qui ne nous condamnait pas, qui ne nous
c'était un cœur vraiment rempli d'amour et c'est ça qui nous a emmenés à vouloir connaître davantage. C'est pas les milliers de paroles sur l'évangile, parce que connaître l'évangile, c'est une chose, mais le transmettre par ses actes, c'est autre chose. Et ça nous a plus parlé que toutes les paroles qu'elle aurait pu nous dire. Et on a ressenti ce même cœur à travers les frères de Paris qui sont venus nous visiter à Poitiers. Et on a eu soif de connaître davantage. Et à l'île Maurice, on ressent ce même cœur. Bien sûr, on a besoin d'être travaillé encore parce que on n'est pas arrivé. Mais que le Seigneur puisse nous utiliser dans l'état que nous sommes et transmettre cet amour à notre tour, parce que moi, c'est ce qui m'a attirée et j'ai voulu pouvoir moi aussi transmettre ce cœur autour de moi. Et voilà. Gardez-nous. On est là pour 2 mois en France et que le Seigneur puisse nous utiliser comme il vous a utilisé, Jacques et ta femme en Guadeloupe. Ça nous a beaucoup parlé, là où nous sommes. Ils ont tous besoin du Seigneur. C'est pas nos biens, c'est pas notre compte en banque, c'est pas ça qui nous rend heureux. C'est ce que le Seigneur met dans notre cœur et transforme nos vies. C'est ça qui nous rend heureux. Et voilà. Merci beaucoup. Et tout a commencé par un décès. Vous voyez comment le Seigneur tourne tout pour sa gloire. Et quand il y a des circonstances même négatives, le Seigneur est capable d'en tirer du bien. Mais seulement, si on veut coopérer avec lui, tout dépend du regard qu'on porte. Est-ce que c'est un regard de foi ou un regard dans le naturel? Mais si on a le courage de dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans cette situation? Le Seigneur fait des merveilles. Quand on a quelque chose dans notre cœur, on a besoin de le transmettre. Au fait, c'est ça qui ressort un peu du témoignage, de ce merveilleux témoignage que j'ai beaucoup aimé, c'est que ce que nous avons reçu, c'est pas pour le mettre dans notre poche, mais c'est pour le transmettre. Et vous aussi. Et le peu qu'on a, disait Jacques, je crois qu'on a beaucoup en fait. On ne s'en rend pas compte parce que on est un peu comme un enfant qui grandit, mais il ne se voit pas grandir. Et un jour, il est devenu adulte et il se voit toujours peut-être comme l'enfant qu'il était autrefois, mais on a grandi. Et on a un dépôt qui est riche et puissant dans notre cœur, mes frères et sœurs. Souvent, qu'est-ce que nous voyons de nos vies? C'est les problèmes, les difficultés, les imperfections, tout ce qui se passe. On ne voit que ça. Mais si on pouvait voir le dépôt que le Seigneur a mis dans notre cœur et qu'on aille avec ça, même dans les mauvais jours, même cabossé, mais on peut être une bénédiction pour n'importe qui avec ce que l'on a, même dans les mauvais jours. Parce que le Seigneur nous a équipés et nous a confié l'Évangile. C'est merveilleux ce qu'il nous a confié. Et en ce moment, le Seigneur agit comme jamais auparavant. C'est comme une fourmilière, l'Église. Ça s'active dans tous les sens. Si vous regardez l'appli CTMI sur votre téléphone, vous allez voir les voyages en Afrique. Un tel est là, l'autre là, ça bouge dans tous les sens. En Europe, c'est pareil. On a eu Vannes, Nantes, Périgueux, Bruxelles. On a failli avoir Cologne, mais ça viendra. Le Seigneur est à l'œuvre partout. Et pourquoi? Parce que le but approche, le grand jour du retour du Seigneur approche. Et notre appel aujourd'hui, c'est de nous donner à fond. Et il y a une petite parole qui dit c'est l'heure de la moisson. La moisson est immense et les moissonneurs sont peu nombreux. Je vais lire pour vous, n'ouvrez pas, dans Luc 10. Le Seigneur désigna 70 autres disciples, il les envoya, et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà un peu une prière que vous pouvez faire dans vos réunions de prière constamment. Et souvent, on dit, Seigneur, envoie des ouvriers, mais le Seigneur va dire, mais c'est toi l'ouvrier. C'est toi que je veux envoyer. Hein, tu es équipé, tu as tout ce qu'il faut, va. Et avec la force que tu as, comme Gédéon, va, même si tu as plein de défauts, c'est pas grave, mais transmets, donne. Vous avez reçu gratuitement, donnez-vous aussi gratuitement. Vous avez reçu abondamment, donnez-vous aussi abondamment. Et on ne regarde pas ce qu'il y a devant nous. Toute occasion qui se présente devant nous, toute porte qui s'ouvre, on y va. Et le Seigneur nous fait saisir toutes les occasions de transmettre ce que nous avons reçu. On a reçu beaucoup, le temps passe vite, le temps est court,
Et il n'y a pas de temps à perdre, mais c'est le moment aujourd'hui de se donner à fond pour le service de Dieu jusqu'à son retour, qui va aller très très vite. Moi, je suis émerveillé de voir comment le temps passe vite. Et le peu de temps qu'on a à passer sur cette terre aujourd'hui, c'est pour se donner à fond pour que d'autres soient sauvés. Un maximum soit sauvé. Pour qu'un maximum de ceux qui sont déjà sauvés soient restaurés, établis, soient bien. C'est le temps de se donner à fond. Et Jésus disait, je vais lire pour vous encore, Matthieu 10, verset 23, quand il disait à l'époque, « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre, je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Il disait ça pour notre époque, parce que ce n'était pas à l'époque de ces disciples-là que Jésus allait revenir prendre son Église. Mais il parlait prophétiquement pour notre époque. Je vous le dis, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, les villes d'Europe, les villes d'Afrique, les villes de France, que le Fils de l'homme sera venu. Donc on se donne à fond, on bouge, on visite, on encourage, on emmène tout ce qu'il faut. Et c'est dans ce contexte-là, dans toute cette activité, tout ce travail, que brusquement le Seigneur va revenir sans prévenir et il va enlever son Église. Et certainement, on n'aura pas fini notre travail. Mais le Seigneur sait quand c'est fini, lui. Mais on sera en action et c'est ça ce qu'il faut. Surtout qu'il nous trouve à l'œuvre, qu'il nous trouve en train de le servir. Et il nous a dit, je viendrai à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, on va lire d'ailleurs, on va lire dans Luc 12, verset 35, pour nous encourager. Je n'ai pas un message extraordinaire ce matin, mais juste de nous encourager à servir le Seigneur à fond, parce que les temps sont courts. Il n'y a pas beaucoup de temps, et il y a beaucoup de travail, beaucoup de gens à sauver et à restaurer. Luc 12, verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Donc, que vos reins soient sains, c'est-à-dire que vous soyez prêts à servir. C'est ça, finalement. Et vos lampes allumées, c'est-à-dire que remplis du Saint-Esprit. Un chrétien qui sert, c'est un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Et pour ça, on sait comment faire. On fait mourir la chair, on se consacre au Seigneur entièrement, et on sert le Seigneur rempli du Saint-Esprit. Et là, on est sensible. Et on est conduit, même à notre insu. Jacques et Claudia ont été conduits à leur insu. Ils n'avaient pas fait de plan, mais le Seigneur avait fait un plan pour eux. Et notre part à nous, c'est d'être disponible et rempli de l'Esprit. Et on transmet ce qu'on a. Et le Seigneur a tout préparé. Le beau-frère, la belle-sœur, leur cœur était préparé déjà. Leur cœur était prêt. Et ils ont été au bénéfice de cette grâce, de cet amour, de cette paix qui est cette onction qui est en nous. On a une onction, mes frères et sœurs, en nous. Il n'y a pas que les serviteurs de Dieu, il n'y a pas que les anciens, les diacres et les diaconesses, mais tout chrétien a une onction. Et c'est cette onction-là que nous transmettons, cette douceur, cet amour, cette espérance. Et quiconque est en contact avec ça, il est en contact avec la vie du Seigneur. Et c'est ça qui va le restaurer. Donc que vos lampes soient allumées, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Dès qu'il arrivera, tout de suite. Soyez semblables à des hommes qui attendent. Nous attendons le retour de Christ. Mais seulement, on n'attend pas... vous savez, il y a une mauvaise façon d'attendre, c'est d'éplucher tous les écrits sur l'Apocalypse, qu'est-ce qui va se passer, on sait tout, on se documente sur Internet. Ça, c'est la mauvaise façon, c'est la curiosité. Mais pendant ce temps-là, on pourrait se rendre plus utile. La bonne façon, au contraire, c'est de bouger, d'aller, d'encourager et de se laisser surprendre par le Seigneur. Moi, j'ai envie d'être surpris. Et autrefois, je me disais peut-être qu'il m'enlèvera au moment où je serai sur la route de Rouen et la voiture va continuer toute seule et frotter contre le rail, je ne sais pas. Mais ça, c'était mes rêves un peu naïfs de l'époque où je faisais la route souvent. Mais le Seigneur va nous surprendre quand on sera en train de le servir, en train de bouger. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. On veille. Et on ne veille pas égoïstement avec une espèce de curiosité, mais on veille généreusement, on donne abondamment. Et je vous le dis en vérité, il se ceindra, cette fois-là c'est lui, il se ceindra, il les fera mettre à table, il s'approchera pour les servir. Ça, ce sera notre récompense. Le jour des noces de l'agneau, du banquet, du festin des noces de l'agneau, il nous fera asseoir. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on vient de lire. Et il s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille,
Heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Peut-être qu'il arrivera à la première veille, peut-être à la deuxième. Peut-être on va se dire, ben, il tarde, qu'est-ce qui se passe? Qu'importe, mais on ne va pas baisser de régime. On va être à fond tout le temps pour le servir. Et sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, il n'y a pas besoin de faire toutes sortes de suppositions, de calculs, etc., mais de servir le Seigneur, de lui faire confiance pour tout, parce qu'il y a beaucoup d'aspects de difficulté dans nos vies, mais on relâche tout, on lui fait confiance. Il y a des choses qu'on ne comprend absolument pas, des choses qui bousculent nos circuits. On ne peut pas comprendre l'œuvre de Dieu, et c'est pour ça qu'on marche par la foi. N'essayez pas de comprendre. Pourquoi une telle est malade, vraiment malade, et elle ne guérit pas? On n'a pas besoin de comprendre. Le Seigneur sait, mais la réponse, c'est la foi, l'endurance, la patience, l'amour des frères et sœurs, parce que seule la personne malade ne pourrait pas, elle serait finie déjà, finie, découragée, finie, mais avec l'amour des frères et sœurs, avec la prière, avec le soutien, ben elle va terminer sa course. Elle va peut-être finir sa course dans son lit, mais elle va la finir dans la foi. Et on peut être dans la foi, dans son lit, mobilisé, mais il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, plutôt que d'avoir les deux yeux et de rater l'entrée. Vous connaissez toutes ces paraboles. Donc c'est la foi que nous devons garder, et la foi ne sait pas du tout ce que le Seigneur fait. On ne comprend pas, mais on n'a pas besoin de comprendre, il ne faut pas chercher à comprendre, mais de faire confiance au Seigneur pour tout. Hein? Donc, il y a une qualité d'attente et on a des témoins. Je suis allé voir un peu dans l'Évangile parce qu'aujourd'hui, nous attendons un événement comme jamais il y en a eu dans toute l'histoire de l'humanité, c'est le retour de Jésus. Mais à l'époque, il y a 2000 ans, il y avait aussi des gens qui savaient que quelque chose d'extraordinaire allait se passer, qui attendaient la venue du Messie, qui savaient que Jésus allait naître. Et il y a même des prophéties très précises qui ont dit que le Messie sortirait de Bethléem. J'ai relu le prophète, je ne sais plus quel prophète hier. Donc, ils savaient que quelque chose allait se passer. Et dans cette attente où ils étaient, ils avaient une vie sainte, ils servaient le Seigneur. Et il y avait par exemple à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. C'est dans Luc 2, verset 25. Siméon. Siméon, c'était un homme... un vieillard kakoshim, un homme vraiment très très âgé. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu Christ le Seigneur. Voilà, c'était son espérance. Je vais voir Christ, le Messie, avant de mourir. C'est un homme qui était consacré au Seigneur, qui était rempli du Saint-Esprit, alors que c'était bien avant la Pentecôte, tout ça. Hein. Donc vous voyez comment, à cette époque déjà, il y avait des gens qui étaient consacrés et toute leur espérance, c'était la venue du Messie. Donc, à plus forte raison, nous, aujourd'hui, qui sommes instruits, qui sommes préparés, ben, on doit se consacrer entièrement au Seigneur aussi et préparer ce moment de la bonne façon avec une vie de service, une vie donnée, une vie où on est prêt à tout, parce que le Seigneur va nous demander des choses qui sont au-delà de nos capacités. Et vous savez, le Seigneur a le chic pour nous demander ce qui n'est pas possible. Hein? Et, par exemple, le jeune homme riche, il avait fait tout bien, ça je fais, et le Seigneur lui dit, ça camarade là, c'est ça même que je te demande. Tout ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, etc. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et Élie, de la même façon, le prophète Élie, quand il était arrivé à Sarepta, vous savez, la veuve de Sarepta qui avait été préparée pour l'accueillir, le nourrir, etc., c'était une femme extrêmement pauvre. Et d'ailleurs, elle a dit à Élie, écoute, il me reste un petit peu d'huile, une poignée de farine, je vais cuire un petit gâteau pour toi, et après je mourrai. Voilà tout ce qu'elle avait comme espérance. Mais Élie ne lui a pas dit, oh ma pauvre, on va prier le Seigneur, Seigneur pour... Non, il lui a dit, ben, prépare-moi un petit gâteau avec le peu que tu as là. Et pourtant, c'était son nécessaire, c'était tout ce qu'il lui restait pour survivre, peut-être jusqu'au lendemain. Il dit, fais-moi un petit gâteau là. Et aujourd'hui, peut-être que le Seigneur nous demande le peu que nous avons de force, de courage, d'énergie, de finances, de temps, de santé. Peut-être qu'on est fatigué, c'est la fin de la journée,
Et le Seigneur va nous dire, prépare-moi un petit gâteau là avant d'aller te coucher. Occupe-toi de ta femme qui est fatiguée, qui a eu une journée encore plus grosse que toi, qui n'a rien dit. Occupe-toi de tes enfants un petit peu, pourquoi ils sont un peu rebelles? Peut-être parce qu'ils ont besoin de ton écoute. Et ça vient pile au moment où tu es fatigué, au moment où tu trouves toutes les bonnes raisons d'aller te coucher ou d'aller te mettre devant la télévision ou de te restaurer. Le Seigneur a le chic pour nous demander le petit mille en plus. Et là, soit on bloque net, et alors là, on passe à côté du plan de Dieu, soit on fait le 1000 de plus. Et alors là, la grâce du Seigneur se met en marche. Elle nous porte, elle nous renouvelle, et on voit un miracle extraordinaire qui se produit. On a partagé il y a quelques jours sur le puits de Jacob, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, et ce moment où Jésus, justement, était assis sur le puits de Jacob, et c'était la 6e heure. La 6e heure, c'est midi. Et ils avaient voyagé avec les disciples toute la matinée. Alors imaginez les voyages de l'époque, ce n'était pas le Thalys ni la voiture, mais c'était des charrettes, des chevaux, c'était à pied sur des routes pleines de poussière, sous la chaleur. Il était midi et on nous dit que Jésus était fatigué. Donc vous voyez que lui aussi, il sait ce que c'est que d'être fatigué. Il n'est pas dur ou ignorant, non, il sait, il est passé par là. On nous dit qu'il était fatigué, il était midi, il avait toutes les bonnes raisons d'aller s'asseoir et d'attendre que ses disciples aillent chercher à manger, ce qu'ils étaient en train de faire, mais il a vu un besoin. Il a vu qu'il y avait quelque chose qui démarrait. Il y a une femme samaritaine qui est venue s'asseoir à côté de lui sur le puits et il a commencé à parler avec elle. Il a complètement ignoré sa faim, sa fatigue, etc. L'œuvre de Dieu, c'était sa priorité. Vous savez, quand l'œuvre de Dieu se présente, c'est maintenant. Il n'était pas question de lui dire « attends, je mange là, puis dans 2 heures, je reviens ». Elle serait repartie chez elle et le plan de Dieu aurait été perdu. Vous savez, quand l'opportunité se présente, il faut y aller. On ne diffère pas. Quand le besoin est là, peut-être dans ma maison, on ne remet pas plus tard. Il faut y aller, c'est maintenant. Le Seigneur va t'aider. Et là, le Seigneur, le Père, équipe Jésus, lui redonne la force, redonne l'énergie. Et il a ce regard plein de grâce avec cette femme qui pourtant aurait peut-être mérité, d'après les standards des Juifs, d'être reprise parce qu'elle avait péché, parce que je ne sais pas quoi. Mais regardez le regard de grâce de Jésus. Il a pris le temps de parler avec elle. Et il a essayé d'emmener de la lumière, d'emmener de la révélation, de lui expliquer, voilà, je suis le Messie, et voilà ce qui va se passer. Et la femme bouleversée est allée au village, elle a parlé à tout le monde, elle a témoigné, et tout le village a été évangélisé, et Jésus et ses disciples sont restés du même coup 2 jours de plus. Il y avait un plan que le Seigneur voulait commencer. Si Jésus avait écouté sa fatigue, le plan était perdu. Mais il s'est consacré au plan de Dieu, fatigue ou pas, la faim ou pas, et il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà une parole de vie pour nous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Si vous voulez être bien nourris, si vous voulez être en forme spirituellement, faites la volonté de celui qui vous a envoyé, et ce sera votre nourriture. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a la nourriture naturelle dont on a besoin. On a besoin de manger, mais il y a des moments où, au lieu de manger, on a besoin d'aller se nourrir à la source, en donnant notre vie, en mourant à nous-mêmes, en consacrant du temps à celui qui est à côté de nous, qui a besoin d'aide, qui a besoin de la vie éternelle, qui a besoin de quelque chose. Et là, j'ai entendu dire tout à l'heure, on s'oublie nous-mêmes. C'est Jacques qui disait ça. On s'oublie, on ne pense plus à nous. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur agit. Et il nous porte, il nous renouvelle, il nous donne de la vie, il nous donne de l'onction, il nous donne de la force et la fatigue disparaît. Hein? C'est comme ça qu'on est destiné à marcher. Donc cet homme-là, Siméon, il était dans une grande attente, il ne vivait que pour ce jour-là et il a été béni puisque le Seigneur lui a accordé de voir le Messie qui était un bébé, qui venait de naître, et il a prophétisé. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents, c'est-à-dire Joseph et Marie, apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur. Maintenant, je peux mourir en paix. J'ai vu le Messie, je l'ai porté dans mes bras, je peux mourir en paix. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui.
Imaginez un peu Joseph et Marie. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Donc il y avait cet homme, Siméon, qui était consacré, et puis il y avait aussi une femme qui s'appelait Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve, âgée de 84 ans, elle ne quittait pas. Alors, est-ce qu'il y a une retraite? Est-ce qu'il y a un âge limite? 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alors ici, vous voyez que servir Dieu, ce n'est pas nécessairement courir partout, faire une foule de choses, quoique ça peut, si vous êtes jeune, plein de vie et plein de santé, mais même pour les aînés, pour les plus âgés, ce que le Seigneur cherche, c'est une attitude. Et ces deux personnages-là avaient exactement l'attitude que Dieu cherchait, des adorateurs, des gens consacrés, des gens qui attendaient le Messie. Et pour eux, pour le Seigneur, ça valait beaucoup plus cette attitude de cœur que toutes les actions que les Juifs pouvaient faire sous la loi. Mais ils avaient un cœur. Donc, étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et les parents même d'Élisabeth, dont il est question au début du livre, au début de cet évangile, c'était Zacharie et Élisabeth. Oui, Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean de Jean-Baptiste, c'était aussi des gens consacrés. On nous dit qu'ils étaient irréprochables à l'égard de la loi. Ils étaient vraiment zélés, ils aimaient le Seigneur, ils servaient. Donc vous voyez que déjà à cette époque-là, il y avait des gens sérieux qui se consacraient au Seigneur. Nous aussi, on attend un événement comme jamais il y en a eu dans toute l'histoire de l'humanité. Rendez-vous compte un peu, je ne sais pas si on peut appeler ça un privilège ou une responsabilité, ou les deux, mais on a besoin de se consacrer à ce jour, dans le jeûne, dans la prière, dans le service, dans la lecture de la parole, dans cette attente du jour qui vient. Et là, le Seigneur sera honoré, et quand le moment va venir, il n'y aura pas d'hésitation, on va entrer dans le royaume de Dieu. Et là, cette nouvelle création qui est en train de prendre place avec nous, parce que c'est vraiment une nouvelle création. Le Seigneur a fait toutes choses nouvelles. L'homme était tiré de la terre, maintenant c'est un homme nouveau, tiré d'en haut, tiré du ciel, rempli du Saint-Esprit, et ce plan va être pleinement réalisé le jour où nous serons glorifiés même dans notre corps, et là la mort aura disparu, tout ce qui est de la chair aura disparu, et il va rester l'homme nouveau, glorifié, dans un corps glorieux, il va être enlevé auprès du Seigneur. Voilà le jour que nous attendons. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Ça mérite de prendre notre croix, ça mérite de souffrir, ça mérite de nous donner à fond, même fatigue ou pas fatigue, on y va. Et vous voyez comment les frères qui partent en Afrique, je suis admiratif, ils ne regardent pas à la dépense, ils ne regardent pas à la fatigue, ils y vont. Et nous-mêmes, le peu qu'on a vécu hier, on a bourlingué pas mal dans les gares et tout ça, mais on disait, Seigneur, c'est rien du tout, et on est heureux de vivre ça avec toi, et de savoir aussi que le Saint-Esprit nous conduit. Il y a des moments comme quand Paul voyageait, ça ne se passait pas du tout comme il voulait. Un jour, il s'est dit, je vais aller en Espagne. Je vais aller jusqu'en Espagne, je vais passer par Rome, je vais aller jusqu'en Espagne pour évangéliser. Il s'est retrouvé en train de faire naufrage à Malte. Naufrage. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non, il n'a pas paniqué du tout, il ne s'est pas inquiété. Il a prophétisé, il a pris soin de ceux qui voulaient le tuer. Il a continué à servir Dieu, qu'importe ce qui arrive, les catastrophes, les tempêtes de la vie, on continue, on sert. Il y a toujours un plan, il y a toujours un serpent à secouer dans les flammes ou un malade à guérir. Il y a toujours quelque chose. Avec le Seigneur, le plan ne s'arrête jamais, tant que nous avons la foi, tant que nous sommes reconnaissants pour tout, dans les bons jours, dans les mauvais, ça tourne bien, ça tourne mal, il y a toujours un plan, le Seigneur est toujours là. Et c'est comme ça qu'on devient des chrétiens de maturité. Paul ne s'est pas dit « Oh Seigneur, j'ai froid, je suis fatigué, j'ai faim, qu'est-ce qui va se passer ?» Il a prophétisé, il était dans l'esprit exactement comme Siméon, et il a dit « Il n'arrivera aucun dommage à vos vies, mais le navire sera perdu, et voilà ce que vous devez faire. » Et tout le monde lui a obéi, et les choses se sont passées comme
comme il avait dit, il y a une autorité de l'esprit qui est là, mes frères et sœurs, quand on est dans l'esprit, quand on est dans la bonne attitude. Et vous aussi, vous avez cette autorité de l'esprit quand vous êtes bien. Et je peux vous garantir que dans les situations difficiles, beaucoup de gens vont vous écouter, vont vous dire, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, tu as quelque chose que j'ai pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et vous saurez quoi faire, vous saurez quoi dire. Vous serez comme Paul, et les naufrages vont se tourner en bénédiction, et tous ceux qui étaient destinés à périr, parce que les hommes qui étaient dans le navire, c'est un peu une représentation aussi de l'humanité qui est destinée à la perdition, mais l'intervention de Dieu les sauve, et finalement, ils ont eu la vie sauve. Enfin, il n'y a pas de limite, mes frères et sœurs. Ne mettons pas de limite à l'œuvre de Dieu. Ah non, Seigneur, là, jusque-là, ça va, mais alors là, c'est trop. Mais c'est justement ça que le Seigneur va te demander, parce que son but, c'est pas de te voir fatigué, épuisé, etc., ou transi de froid. Son but, c'est de repousser tes limites. Vous savez, on est tous limités. On a des limites physiques, et le Seigneur veut repousser tout ça, parce que les limites physiques, pour lui, ça n'a aucun sens, parce qu'il n'agit que par des miracles. Et s'il veut repousser vos limites, il va vous demander quelque chose que vous ne pouvez pas faire, que vous ne savez pas faire, quelque chose qui est impossible. Voilà, prépare-moi un petit gâteau avec le peu qui te reste. Oh, mais Seigneur, j'ai plus que ça. Si je mets ça sur l'autel, qu'est-ce qui va me rester? Demain, je meurs de faim. Homme de peu de foi, femme de peu de foi. Le Seigneur ne veut jamais nous fatiguer, nous détruire, nous accabler, mais il veut repousser nos limites. Et un homme de Dieu, un homme accompli, une femme accomplie, n'a plus aucune limite. Du moment que le Seigneur ordonne, le Seigneur demande, ben oui Seigneur, on y va, et puis c'est tout. Il n'y a plus aucune réserve, plus aucune limite. Et regardez ce que Dieu a demandé à l'époque à Abraham. Hein, c'était quand même, c'est le défi total, quoi. Mais la foi est un cadeau. Et si notre cœur est en bon état, la foi nous est donnée. Donc gardez votre cœur en bon état. Je n'ai pas besoin de vous expliquer comment, vous devez savoir depuis le temps. Si votre cœur est en bon état, rassurez-vous, le Seigneur va vous donner de la foi, il va vous donner de la grâce. Moi, j'ai vu récemment un enfant de... Quel âge il avait? 8 ans, 10 ans, peut-être, saisi par l'esprit, prier pour sa propre maladie qu'il avait. Il avait un gros problème. Il a mis sa main, il a prié, le Seigneur l'a guéri. Un enfant de 8 ans, 10 ans, saisi par l'esprit. On est trop compliqué, hein. On met des limites. On met des limites. Oh non, ça, c'est pas possible. Oh non, ça, alors là, c'est trop. Mais le Seigneur va nous emmener de victoire en victoire. Et quand on a dépassé nos limites, on est bien. On est content. Oh, quand je pense que j'aurais pu rester derrière, quand je pense que j'aurais pu... Vous savez, on va se morfondre si on reste derrière, si on discute avec le Seigneur. Un peu comme Ananias qui a dit, mais Seigneur, tu ne sais pas qui est cet homme-là pour qui tu me demandes de prier? Tu ne sais pas, le Seigneur n'était pas au courant, il ne savait pas. Et nous, on est comme ça, mais Seigneur, tu ne sais pas, tu n'as pas vu, tu n'as pas compris. Ah là là, on est vraiment... Et je sais aussi, j'ai le témoignage d'un homme de Dieu, de Maurice, qui me disait un jour à propos de ses enfants, vous savez, on se fait du mouron avec nos enfants. Et il disait, longtemps après, avec le recul, il me disait, je réalise aujourd'hui que tout avait été géré par le Seigneur. Tout. Il avait tout géré. Donc, on s'inquiète, on se fait des cheveux blancs, on se tourmente, et puis après, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai été bête, Seigneur, tu avais tout préparé. Et moi, je sais que le Seigneur ne m'a pas donné des enfants pour les voir se perdre, parce que les enfants qu'il m'a donnés font partie de son plan. Quand il m'a appelé, j'étais tout seul, j'étais célibataire. Il m'a donné femme, enfant, appel, etc. Mais ça faisait partie de son appel, tout ça. Ça faisait partie de son plan. Et si aujourd'hui, ça tourne d'une certaine façon, qu'est-ce qui va arriver, où ça part? Le Seigneur nous dit, mais t'inquiète pas, j'ai tout préparé. Mais attends un petit peu, parce que est-ce que toi aussi, tu n'as pas déraillé autrefois quand tu étais jeune? Il faut beaucoup de grâce pour les jeunes. Beaucoup de grâce, beaucoup de patience, beaucoup de confiance aussi. Un jeune qui ressent qu'on a confiance, qu'on a un cœur confiant, ça va beaucoup l'aider. Ça va beaucoup l'aider. Garder la relation, fermer les yeux sur ses imperfections d'aujourd'hui. Les nôtres étaient 1000 fois pires autrefois. Et l'accueillir toujours, ça c'est le cœur de Dieu. Et à un moment, on voit que le Seigneur s'en occupe, il infléchit sa trajectoire, il remet tout en ordre. On se dit, waouh, qu'est-ce que j'ai été bête de m'inquiéter.
On a besoin de servir Dieu. Il a tout préparé depuis A jusqu'à Z. Il nous emmènera jusqu'au bout. On a juste besoin de lâcher les freins, de lui faire confiance et d'aller là où il nous demandera. Et je sais que beaucoup d'entre nous, on va se retrouver dans les endroits les plus improbables, vraiment par des concours de circonstances. Mais il faut être prêt parce que le Seigneur va faire sauter tous nos circuits logiques là. Le Seigneur n'est pas logique à notre façon. Il est totalement illogique, totalement irrationnel. Il faut être prêt. Ah là là. Je dis ça, puis demain, je vais encore être... je suis comme vous savez. Et Jean 15, alors on va aller dans Jean 15 maintenant, au verset 13. Parce que le Seigneur nous a mis ensemble, il a fait de nous une famille. Et cette famille, ce sont bien sûr des frères et sœurs qu'on connaît, mais aussi des qu'on ne connaît pas et qu'on va connaître bientôt. Mais le Seigneur a une grande famille. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors l'amour, c'est ce que le Seigneur a prévu pour nous unir les uns aux autres. Alors on pourrait prêcher pendant des heures là-dessus, mais ce qui m'a interpellé en lisant ça, c'est le mot « donner sa vie ». Voilà la définition de l'amour. C'est pas un sentiment, c'est pas une émotion, c'est pas quelque chose de personnel. On donne notre vie. Dès lors que quelqu'un se trouve devant nous, on donne notre vie pour lui d'une manière inconditionnelle. Et c'est ça qui doit être la motivation de nos vies, parce qu'autrement, on va caler au premier coup. On va se dire, bah, lui, tu as vu comment il est, elle, c'est pas possible, elle est comme ça, elle n'a pas de foi, etc. Mais le Seigneur nous dit, bah, donne ta vie, donne ta vie. Et alors là, ces trois petits mots-là, ça nous emmène très très loin. Hein. Oui. Quand on commence à donner notre vie pour notre conjoint, hein, on donne notre vie. Et quelquefois, c'est un peu ingrat, on n'est pas payé de retour, on n'est pas compris. Il y a des moments où on n'est pas compris du tout, plus personne ne nous comprend. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être tout seul, personne ne me comprend. Ben à ce moment-là, on donne notre vie pour Jésus, qui a donné sa vie pour nous. On ne vit plus pour nous, mais pour celui qui nous a sauvés. On dit, Seigneur, je fais ça pour toi. Je ne comprends pas, je suis paumé, je suis fatigué, mais je continue à donner ma vie. C'est ça, continuer à donner sa vie aussi. C'est persévérer dans la douleur, dans les épreuves, donner notre vie pour notre conjoint, donner notre vie pour nos enfants, faire le 1000 de plus, aller quand on est fatigué, tout supporter comme Jésus a tout supporté avec ses disciples. On supporte tout à cause des élus. Je supporte tout à cause des élus. Donc, je ne crois pas que Jésus avait des sentiments d'amour vis-à-vis de ses disciples. Et par moments, il leur disait, mais jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Ce n'étaient pas des sentiments qui l'animaient, mais il savait que ces gens-là avaient été appelés par Dieu et qu'il avait pour mission de les conduire quelque part. Et nous aussi, nous sommes comme des frères aînés, des sœurs aînées, à qui Jésus dit, ben, tu as eu tout ce que je t'ai donné, maintenant donne toi aussi de la même façon, transmets, donne, fais des disciples, fais des nouveaux convertis, et remplis ma maison. En fait, toutes nos salles, vous avez vu, hein, toutes nos salles sont remplies, ça déborde. Et si vous allez en Normandie, vous verrez, ça déborde aussi. Hein. Ce matin, là, ça déborde partout. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et on a besoin vraiment de se consacrer, de se donner à ça, parce que nos vies ne nous appartiennent plus. Moi, je ne m'appartiens plus. Je ne suis plus rien pour moi-même, mais je vis pour celui qui m'a sauvé. Et tout. Et dans ces conditions, ben c'est tout à fait possible de donner sa vie pour les autres. Puisqu'on comprend ce qui se passe, on n'a pas besoin d'attendre des résultats, puisque c'est le Seigneur qui est responsable du travail. Lui, il nous dit simplement, donne ta vie. Le reste, je m'en occupe. Les conséquences, ce n'est pas ton problème. Ça, la vitesse à laquelle ça va, ce n'est pas ton problème. Donne ta vie, c'est tout. Ben, on donne nos vies pour ceux que le Seigneur aime, et on donne nos vies, et encore, et on patiente, et on fait le 1000 de plus. Et il y a des gens autour de nous qui grandissent vite, d'autres qui grandissent lentement, d'autres qui semblent ne pas grandir du tout. Ce n'est pas notre problème, on donne nos vies et on continue à donner nos vies. Et dans ces conditions, il n'est plus question, bien sûr, de rancœur, de non-pardon, de critique, de murmure, de tout ça, mais on le fait de bon cœur, comme pour le Seigneur. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Évidemment, il ne comprend pas, il exécute des ordres et il ne sait pas à quoi ça sert. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout.
Et ça, c'est merveilleux de comprendre quand même, on sait où on va, hein. On sait ce qui se passe, on comprend qui est le Seigneur, quel est son cœur, où ça part, tout ça. Le Seigneur nous a donné une intelligence, une révélation, et c'est pour ça qu'on est béni, alors que vous savez, ce n'est pas le cas partout, hein. Il y a des lieux sans révélation, où on fait les choses, on tourne en rond, on ne sait pas où on va, on ne sait pas pourquoi, mais le Seigneur nous a accordé de la révélation, ça aussi c'est précieux. Et on pourra dire à quelqu'un qui est en train de se perdre, ben voilà, diagnostic sur ta vie, sur ta situation, voilà. Et on n'aura pas peur de confronter aussi, parce que quand on parle dans la vérité à quelqu'un, tu vois, ton problème c'est ça. Oh, mais c'est pas possible. Non, c'est ça même. Et on va le dire avec beaucoup d'amour, et la vérité blesse, mais la vérité rend libre. C'est pas vrai? La vérité blesse d'abord, hein, et après elle rend libre. Ah, c'est merveilleux quand on comprend ça. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, pas pour que vous restiez assis sur votre chaise, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et ce sont ces fruits de l'esprit-là qui vont glorifier Jésus finalement. C'est ça qu'on veut, que nos vies portent du fruit, et du fruit en abondance. Et que votre fruit demeure, parce qu'il y a des fruits qui... ils sont inexploitables, c'est des fruits personnels, des fruits de l'indépendance, des fruits de... Et le Seigneur ne pourra rien faire, ils ne sont pas comestibles. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est-à-dire que quand on fait ça, quand on fait la volonté de Dieu, on a de l'assurance. Et quand on a de l'assurance, quand on demande quelque chose au Seigneur, ça s'accomplit. Mais celui qui travaille dans l'indépendance, dans son coin, sans révélation, quand il prie, rien ne se passe. Hein, c'est un peu comme les prophètes de Baal à l'époque d'Élie. Là, ils invoquaient leur Dieu pendant des heures, et puis le feu du ciel ne descendait toujours pas. Mais quand Élie a prié, le feu du ciel est tombé sur l'Holocauste, et on avait mis de l'eau pour que ce soit impossible que le feu prenne, parce qu'il fallait vraiment que ce soit un miracle. Élie a prié une fois, Seigneur, montre qui tu es. Pouf, le feu est tombé. L'eau a été consumée, le rocher a été consumé, tout a été consumé. Quand vous faites la volonté de Dieu, vous aurez de l'assurance. L'assurance. Et quand vous allez prier, ça va déménager, je vous assure. Hein, des choses vont se passer. Que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, et alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors ça, c'est vraiment le... Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Voilà. Toute la loi de Christ peut se résumer là-dedans. Et le Seigneur nous a donné des frères et sœurs. Les frères et sœurs, c'est le corps de Christ et Jésus est la tête. Et on ne peut pas aimer la tête et pas aimer le corps. On ne peut pas dire au Seigneur, ben, j'aime ta tête, mais alors ton corps, je ne peux pas. Non, le corps de Christ, ce sont les frères, les sœurs, et le Seigneur nous a mis ensemble pour nous aimer. Et là, il faut une œuvre, hein. Il faut une croix, il faut donner notre vie tous les jours. Et ça ne vient pas comme ça. Ça prend du temps, c'est dur, c'est une souffrance, mais le fruit à la fin, là, oh, ça c'est merveilleux. De voir qu'on arrive non seulement à aimer, mais à travailler avec quelqu'un qui nous en a fait baver, ça a été dur. Et même je vois dans ma famille naturelle, bon, nous avons 3 enfants, ben on a connu comme dans toutes les familles les disputes. Mais quelquefois c'était chaud même, hein. Les disputes, des querelles dans la famille, on se disait, mais enfin c'est pas possible. Ben, aujourd'hui ils sont devenus grands, et non seulement ils ne se disputent plus, mais ils se recherchent, ils s'entraident, ils se soutiennent, ils sont souvent ensemble. Ben, l'œuvre de Dieu s'est faite. Donc, si ça peut vous encourager, vous qui avez peut-être du mal avec X, avec Y, oui, ça peut arriver qu'on a du mal avec l'un, avec l'autre. Ça arrive, oui, c'est vrai. Mais ne perdez pas courage et il y aura un moment où les choses vont changer, vont rentrer dans l'ordre. Parce que l'œuvre de Dieu se fait en vous. Il y a un moment où vous allez voir, ça va être fluide, ça va être paisible, il y aura un vrai amour. Mais quelquefois, c'est dur, hein, ça prend du temps. Mais je vous garantis que si vous persévérez, vous y arriverez. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et on ne pourra pas dire au Seigneur, bah lui, le Seigneur nous dit non, je te commande ça, point final. Et si je te commande ça, c'est que c'est possible. Autrement, on ne peut pas aboutir à la conclusion que elle, non, ça c'est pas possible, lui c'est pas possible. Non, si le Seigneur a mis quelqu'un là, c'est possible. Mais quelquefois, ça nous coûte très cher. Mais est-ce que le Seigneur n'a pas payé très cher pour nous aussi, hein? Et les apôtres également. L'heure tourne, oh là là. 1 Jean 3,
1 Jean 3, 16. Des versets qu'on enseigne aux enfants. Vous voulez être comme des enfants ce matin? Ah, on n'est pas dans la théologie, hein? Vous savez, la théologie, ça gonfle la tête, ça enfle. Et ça ne sert pas à grand-chose finalement, sinon à flatter l'orgueil. Nous avons connu l'amour, 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ce n'était pas des sentiments, pas des paroles. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Voilà, ça résume tout. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ah, j'aime le Seigneur, moi. Ben oui, mais alors prouve-le, montre-le, montre-moi. Montre-moi ton amour pour les frères et sœurs, ton service, le don. Et quelquefois, ça va loin. On est vraiment en train de donner notre vie, d'organiser des déménagements, des trucs, des machins. Enfin, quand on commence à donner notre vie pour les frères et sœurs, il n'y a pas de limite. Et on se retrouve quelquefois en train de... Vraiment, je vois, j'entends un amen. Ça va loin, hein, il n'y a aucune limite. Donner nos vies avec action et vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Il y a des moments où votre cœur vous condamne, vous avez honte, vous vous condamnez, mais le Seigneur est plus grand. Ce que le Seigneur regarde, ce n'est pas l'épisode d'hier, c'est votre vie, c'est le fond de votre cœur, c'est tout ça qu'il connaît. Et bien souvent, moi, je me suis attendu à des reproches, puis c'est tout le contraire, c'est la grâce de Dieu qui est revenue, parce qu'il connaît nos cœurs, il connaît notre amour, mais il sait aussi de quelle pâte nous sommes faits, on est fait de chair, il le sait. Donc, quand on fait des bêtises, quand on fléchit un peu, il vient nous regonfler, il vient nous relever, il nous fait du bien. Et nous aussi, ça va être notre cœur. Hein, quand mon mari, ma femme, mes enfants, mon frère, ma soeur défaillent, qu'il est vraiment nul, qu'il passe vraiment à côté, on va l'encourager, on va l'aimer encore plus, on va le soutenir, on va lui offrir une tasse de thé, on va passer l'aspirateur chez lui, je ne sais pas. Avec action et avec vérité. Quoi que ce soit que nous demandions dans ces conditions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc vous voulez que vos prières soient exaucées? Ben voilà, fais cela et tu vivras. 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En d'autres termes, comme il a été dit ce matin, comme Régis disait ce matin, on a tout reçu, vraiment tout. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Il n'y a rien de plus dont on puisse avoir besoin. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Vous vous rendez compte un peu à quoi on est appelé? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Fuyons ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux. Et là, alors, il nous encourage à faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Donc en plus, si vous êtes dans cette attitude, vous n'allez pas rester oisif. Parce qu'un cœur qui est vivant, il s'exprime, non? Un cœur qui est vivant, il aime, il sert, il donne, il encourage, il soutient, il fait un tas de choses. Si votre cœur est en bon état, il ne vous laissera pas oisif, mais le Seigneur lui-même va vous conduire dans des œuvres. Et là, il n'y a pas de limite. Vous savez, avec un cœur, on peut faire du social, on peut faire de l'humanitaire, on peut faire n'importe quoi, hein, sans même parler du Seigneur. Il n'y a aucune limite. Et moi, je prie, c'est une de mes prières vraiment, qu'on ne reste pas limité dans le scope église locale, là, vous voyez, qui est tellement étriqué, mais que le Seigneur nous aide. Bientôt, on va aller retourner dans une maison de retraite où on était allé déjà avant le confinement. On va y retourner
Mais je prie que ça s'élargisse. Il y a tellement de besoins. Il y a tellement de gens qui sont ébranlés psychologiquement. Il y en a plein dans les hôpitaux psychiatriques. Moi, je prie que le Seigneur nous envoie au contact pour aider, parce que ce que j'ai reçu, je peux le donner. J'ai besoin, c'est mon appel de le donner. Il n'y a pas de limite dans ce sens. Le Seigneur va exploser toutes nos limites. Et on peut donner, on peut faire vraiment beaucoup de choses. À cause de cela même, faites tous vos efforts, donc, et ça ne vous laissera pas oisifs. C'est pourquoi, verset 10, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. On nous a dit que les temps seraient difficiles. Vous ne broncherez jamais, si vous êtes dans la bonne attitude. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Ah, largement, c'est-à-dire on n'est pas avec 10,5 là à l'examen du bac, mais on est avec 15, 17, on passe largement, on saute la barre largement. Si on est dans la bonne attitude, les portes du royaume de Dieu vont nous être ouvertes largement et on va rentrer. Il y a un petit sketch que les jeunes ont fait à Rouen, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelle Les Portes du Paradis, où on voit, c'est super ce sketch-là, peut-être vous le ferez ici. On voit plusieurs personnes qui pensent entrer au paradis. Alors, la première, elle a fait des œuvres, elle a des certificats. Voilà, j'ai fait ça. Clac, les portes se ferment. Après, il y a une petite vieille qui vient, là, elle me dit, j'ai eu 2 cancers, mon mari est mort, j'ai souffert de ci, j'ai souffert de ça. Clac, les portes se ferment aussi. Et l'ange lui dit non, c'est pas la souffrance qui fait rentrer dans le royaume de Dieu. Après, il y a l'autre, plein d'assurance qui vient avec sa carte bleue, son chéquier, etc., qui pense qu'on peut tout acheter, et évidemment les portes se ferment. Et finalement, qui on voit entrer dans le paradis? La personne là qui a fait tous les péchés possibles, et les autres lui disent, alors, je te connais toi, je t'ai vu, c'était toi qui faisais ça, etc. Et Jésus lui dit, viens, parce que tu as cru, tes péchés sont pardonnés. Mes frères et sœurs, on est graciés. Nous sommes des pécheurs graciés, rien de plus, des serviteurs inutiles. On dit, Seigneur, je ne méritais pas, tu m'as donné tout ça, je veux te servir, je veux être un instrument, jusqu'à ce que tu reviennes et la porte de ton royaume me sera largement ouverte et la place que tu as préparée pour moi, elle est pour moi et personne ne pourra la prendre. C'est bon? Allez, on va remercier Jésus, qui le mérite. Seigneur, combien nous te remercions encore ce matin. Seigneur, nos cœurs sont remplis de joie, d'espérance dans cette attente du jour que tu prépares et nous voulons te faire honneur. Nous voulons que nos vies te glorifient, Seigneur. Nous voulons que ta maison soit pleine le jour où tu reviendras et nous savons que nous aurons une part dedans. Merci pour le trésor de l'Évangile que tu as solidement implanté dans nos cœurs et qui est là, bouillant, vivant. Nous voulons entretenir ce feu du Saint-Esprit, ce feu du premier amour, que rien ne vienne ne l'éteindre. Il y a parmi nous des frères et des sœurs qui ont un don pour évangéliser, pour gagner des âmes. D'autres qui ont un don pour prendre soin, pour compatir. Il y a une multitude de dons de motivation, de dons de l'esprit. Le Seigneur a comblé son Église de dons. Mes frères et sœurs, allons mettre ces dons au service de celui qui nous a appelés, afin que sa gloire soit manifestée. Allons nous mettre devant Jésus ce matin. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour
toi, comme de l'argile entre tes mains. Me voici à nouveau devant toi. Me voici à nouveau brisé. Me voici à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne ma vie entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Me voici à nouveau devant toi. Me voici à nouveau brisé. Me voici à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne ma vie entre tes mains. J'abandonne ma vie entre tes mains. Alléluia, Jésus. Ce matin, que personne ne soit découragé, parce que ce n'est pas le moment de douter, de se poser des questions. Vous savez, il arrive quelquefois, on a l'impression qu'on ne sert à rien, qu'on tourne en rond, qu'on n'en sortira jamais. Il y a des moments comme ça dans la vie, mais le plan de Dieu est toujours là. Et il y a une famille qui est là autour de nous aussi. Et je voudrais encourager tous ceux qui sont dans ces moments, des moments qui peut-être sont tout simplement des moments où le Seigneur déconstruit, où il brise, où il travaille profondément. On ne connaît pas l'œuvre de Dieu, on ne sait pas ce qu'il fait, mais il travaille jour et nuit, il connaît ce qu'il a appelé, et ce matin, que personne ne soit dans le découragement. Il y a des moments où il ne se passe pas grand-chose, des moments durs, des moments où on ne comprend plus, on regarde à droite et à gauche, mais le Seigneur est là. Et il y a un temps pour toute chose dans la vie d'un homme. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour que les choses soient troubles. Il y a un temps pour qu'elles se clarifient. Il y a un temps pour être découragé et un temps ensuite pour être relevé. Un temps pour errer, on ne comprend rien. Il y a un temps ensuite où on comprend que ces moments durs ont été finalement un trésor pour nous. Parce que le Seigneur a brisé, il a dépouillé, il a travaillé, il a enlevé beaucoup de choses. Il nous a montré peut-être la vanité de notre vie. Notre orgueil a été brisé. On est passé par le fourneau de l'épreuve. On a souffert. Le Seigneur sait faire toutes choses belles en son temps. Donc ce matin, que personne ne se décourage, mais que chacun, au contraire, remette son âme entre les mains du fidèle Créateur, qui sait ce qu'il fait, qui sait où il nous emmène. Et on a une famille, mes frères et sœurs. On n'est pas seuls. On a une famille qui nous accueille, qui ne juge personne. Seigneur, merci pour ta bonté envers nous, cette famille, pour l'évangile que tu nous as donné, le trésor que tu nous as confié. Je prie, Seigneur, pour chacun de mes frères et mes sœurs, que Christ se forme en lui, en elle. Parce que le vœu de ton cœur, c'est que Christ se forme en nous, dans toute sa maturité. Mais ça passe par des brisements, ça passe par des souffrances, ça passe par des morts. Et Seigneur, nous voulons remettre notre âme entre tes mains ce matin, parce que tu es fidèle et juste et tu sais où tu nous emmènes. Alléluia. Merci Jésus. Voilà, je te laisse finir.
Merci Seigneur pour ta parole, pour la lumière qui est venue à nous. Combien nous voulons vraiment apprécier, garder cette parole, Seigneur, que tu nous as envoyée au travers de ton serviteur. Seigneur, c'est vrai que c'est une grâce, c'est un privilège, tout ce que nous entendons. Et de plus en plus, Seigneur, nous voulons grandir, nous voulons avancer, nous voulons être vraiment des hommes et des femmes entre tes mains. Et Seigneur, c'est à cela que tu nous appelles. C'est pour cela que tu nous encourages. Et nous ne voulons rien laisser tomber à terre. Mais nous voulons tout garder. Parce que nous voulons être des serviteurs et des servantes entre tes mains. Merci vraiment pour cette grâce que nous avons d'entendre ta parole, d'entendre le message de l'Évangile, d'entendre cette révélation qui vient de ton cœur. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment ce matin te glorifier encore. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons vraiment te dire merci. Nous voulons manifester, Seigneur, notre reconnaissance. Parce que, Seigneur, tout ce que nous entendons, ce n'est pas en vain, mais c'est parce que tu nous aimes. C'est parce que ton amour pour nous est complète. Et tu veux vraiment, Seigneur, nous faire grandir et nous emmener de plus en plus loin avec toi. Merci vraiment pour cette grâce. Frères et sœurs, avant de se séparer, allons manifester notre reconnaissance au Seigneur. Allons nous tourner vers lui. Allons le remercier, allons le bénir, frères et sœurs, pour tout ce que nous avons entendu. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous élevons ton nom. Parce que, Seigneur, tout ce que nous entendons, c'est ta grâce. C'est la manifestation de ton amour pour nous. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas vraiment, Seigneur, négliger cela, prendre cela à la légère, mais nous voulons garder, nous voulons serrer cela, Seigneur, dans nos cœurs et avancer, grandir, aller de l'avant. Parce que, Seigneur, c'est à cela que tu nous appelles. Et comme nous avons entendu, nous ne voulons pas garder ce trésor pour nous, mais nous voulons, Seigneur, annoncer la bonne nouvelle, annoncer l'Évangile, annoncer la vérité. Parce que, Seigneur, c'est pour cela que tu nous construis. C'est pour cela que tu nous formes. C'est pour cela, Seigneur, que tu fais de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous te bénissons, nous te glorifions. Nous sommes reconnaissants. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton cœur. Merci pour chacun de mes frères et sœurs qui sont là. Merci pour ton serviteur. Merci pour l'Évangile. Oh, nous te bénissons ce matin. Nous te glorifions. Nous élevons ton nom. Alléluia, tu es fidèle. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, nous allons arrêter là notre moment. Hein.